un peu plus d'une heure du multiplex, du dernier multiplex de Pro D2 de la saison. Après 16 200 minutes de Pro D2 diffusées sur Sud Radio, on va enfin toucher le bout de cette saison exceptionnelle et ce sera à 21h, coup d'envoi 21h de ce dernier multiplex. Mais on continue de vivre rugby, on parle rugby avec un invité. Bonsoir Francis Cabrel. Bonsoir. Très heureux de vous recevoir sur Sud Radio. Toute l'équipe Sud Radio Rugby est très heureuse aussi parce que vous avez un nom qui évoque pour nous tous qui avons joué au rugby ce sport-là. Pour rappel, pour ceux qui nous rejoignent sur Sud Radio, c'est 25 millions d'albums vendus et c'est une semaine très rugby pour vous, Francis. Entre la sortie du film Pour l'honneur, réalisé par Philippe Guillard, qui est sorti mercredi, superbe film d'ailleurs qu'on vous conseille. Vous signez la bande originale et on écoutera dans un instant. Il y a aussi ce match très important ce soir pour le SUA. C'est donc une semaine extrêmement rugby pour vous, Francis. Oui, c'est une semaine chargée. Ouais, j'ai commencé la semaine avec Philippe Guillard. Je vais la terminer avec mon SUA là, qui joue toujours avec le feu là, depuis le début de la saison. Donc, on va voir ce que ça donne. On n'a pas beaucoup d'espoir d'être champion de Pro D2, mais bon, on va bien voir. On sait jamais, Francis. On verra un petit peu, on parlera plus longuement d'Agen dans quelques instants. Mais justement, vous l'avez dit, vous avez commencé la semaine avec Philippe Guillard. On écoute la bande-annonce de Pour l'honneur. Depuis près d'un siècle, deux petits villages du sud de la France se livrent une impitoyable guerre de cloches. Et là, je dis stop! On met une branlée à ces gros cons de Trepont dans 3 mois au match retour! Alors les trompettes, on est venu prendre une branlée? Non, Dédé, t'es taillé comme un criquet. Pourquoi tu t'en prends toujours au gros, putain? Arrêtez de les appeler des immigrés. Ce sont des demandeurs d'asile. On est vraiment très heureux de vous accueillir hein, et que vous êtes ici, chez vous. Vous êtes double championne du monde. Vous avez Mbappé, vous avez Pogba. Il n'y a pas de terrain de football. Non, il n'y a que des terrains de rugby. Ah bah ça c'est ton retour. Hein. L'immigrant que t'essaies de virer au nom de tes idées à la con, je te garantis qu'ils vont te mettre la misère le jour du derby. Vous avez entendu d'ailleurs le narrateur Daniel Herrero, consultant Sud Radio Rugby. D'ailleurs sont avec nous Philippe Spanghero et Julien Thomas à l'antenne en direct. Francis, vous signez donc la musique originale de ce film, un titre appelé On arrive demain qu'on écoutera dans quelques instants. C'est une référence aux migrants qui arrivent dans ce village de Tourtour-les-Bains. Comment s'est passée cette rencontre avec Philippe Guillard et votre accord pour participer à cette aventure? Parce que c'est rare de vous voir signer une bande originale d'un film. Alors déjà, je ne signe que la chanson de fin. La musique originale a été faite par Roméo, le fils de Philippe Guillard. Donc moi, je fais la chanson du générique final, que Philippe a rallongé exprès, parce que ma chanson était un peu plus longue que prévu. En fait, il est venu à Stafford, il avait cette idée de film qui était extrêmement précise, et il avait surtout l'envie que ce soit moi qui fasse une chanson spécialement dédiée à son scénario. Il me l'a expliqué toute la journée. Au départ, moi, j'étais un peu, comme d'habitude, un peu circonspect. Voilà. J'ai pas dit un oui franc et massif d'entrée. Je savais que ça allait être extrêmement difficile. Tout ce qui est imposé comme ça, c'est quand même assez compliqué. Et au bout de plusieurs mois, il était toujours en attente d'une chanson. Il n'avait pas changé d'idée. Donc, ma chanson était terminée. Ça s'est bien fini. Mais j'ai patiné pas mal au début quand même. Oui, justement, sans tout dévoiler du film, il y a un lien très fort entre l'accueil d'autrui et le rugby. C'est le lien d'ailleurs central, c'est l'élément central de ce film. Est-ce que ça renvoie à vous les valeurs du rugby que vous aimez, que vous prônez vous aussi en tant qu'amoureux de ce sport? Ben oui, moi je suis d'une famille immigrée italienne. Donc j'ai vu Franco Zani par exemple au SUA dans les années 60. Après j'ai vu plein de joueurs comme ça arriver de différents horizons, et je pense que le sport est un merveilleux réceptacle pour tous ces gens-là qui ont les moyens de s'exprimer et qui peuvent se faire apprécier, qui s'intègrent, qui rentrent dans ce qu'on appelle l'esprit d'équipe. Et dans le film de Philippe, bon, c'est très schématisé, c'est très simple, c'est une très jolie fable et qui raconte justement ça, cette idée forte comme ça que le sport nous aide à mieux vivre ensemble. La première phrase de votre titre, On arrive demain, m'a marqué. Écoutez. Nos visages disent, nos paysages. Très très belle attaque de ce titre. Est-ce que
voilà, il y a un vrai rapport, il y a une vraie idée à l'arrivée de ces migrants et des paysages qu'ils ont traversés et dans lesquels aussi ils ont parfois grandi. Est-ce que par reflet sportif, est-ce que vous estimez peut-être plus loin, beaucoup plus loin dans la réflexion, qu'une équipe de rugby doit ressembler parfois aussi au village dans lequel elle appartient? C'est justement d'ailleurs un peu ce que nous montre ce magnifique film. Ben oui, effectivement, ouais, nos visages disent nos paysages. Bon, faut savoir qu'en chanson, on a très très peu de place. On a une trentaine de lignes. Donc il faut pas les brader, les lignes. La première est importante et jusqu'à la dernière, bon, chacune a son poids. Et je savais ce que Philippe voulait exprimer, c'était justement d'où qu'on vienne, il faut faire les efforts d'être curieux envers l'autre. En fait, il faut attendre, il faut l'écouter, il faut qu'on s'explique, il faut qu'on compare nos villes, nos traditions, nos cultures. Et c'est rapidement mené, parce qu'un film, ça dure qu'1h30, mais c'est assez bien raconté, je trouve. On écoute justement le refrain d'On arrive demain. Ouvrez vos bras, ouvrez vos barrières, ouvrez vos cœurs, ouvrez vos yeux, ouvrez, nous sommes en chemin. Ouvrez, rien n'empêche la misère de traverser la terre. On arrive demain. On arrive demain, signé Francis Cabrel pour le film Pour l'honneur, réalisé par notre ami Philippe Guillard, ancien consultant Sud Radio Rugby. Revenons au rugby justement, ce soir, Agen joue une place pour un barrage à domicile. La tâche est ardue quand même, faut le dire pour le SUA, Francis, puisqu'il faut gagner à Béziers. Je vous sentais tout à l'heure pas tout à fait confiant pour le SUA du côté de la terre biterroise. Non, la dernière contre Nevers était la plus importante en fait. Elle se joue à domicile notamment. Là, je pense qu'on va jouer en extérieur. C'est juste décider si on est 5e ou 6e qui va se jouer ce soir. Je pense qu'on ne mérite pas mieux. On a une saison quand même assez chaotique, avec des surprises, d'aller gagner loin de chez nous. Et puis on a carrément, je sais pas, 6-7 défaites à domicile. Donc c'est pas un bilan que je trouve positif. Il n'empêche que on a donc cette chance de disputer un barrage. Après tout, c'est vrai, tout peut arriver, mais je pense qu'il y a des équipes quand même plus complètes que nous dans le dernier chapeau. Dans ce dernier chapeau. Tiens, on va d'ailleurs immédiatement aller à Béziers, rejoindre Rémi Ruggiero. Question de Rémi Ruggiero qui commentera pour Sud Radio ce match entre Béziers et Agen. Bonsoir, Francis Cabrel. Juste une question précise. N'avez-vous jamais été tenté d'être dirigeant du SUA? Est-ce qu'il n'y aurait pas eu un engagement peut-être entre vous et le club un jour à formaliser? Est-ce que ça n'a jamais pu se concrétiser? Exactement, voilà ma question pour Francis. Écoutez, c'est une très bonne question parce que M. Fontenot me l'a posé il y a 2 m'a invité à déjeuner chez lui, il y avait Philippe Pépa. Il voulait effectivement que j'intègre le staff, qu'on ait peut-être des décideurs, là, sans général, plus qu'un petit conseil restreint là, de gens qui décident autour du président. Mais bon, c'est vrai que j'ai des emplois du temps de temps en temps qui sont quand même assez chargés, des voyages, plein de moments où j'ai pas tout à fait la tête à ça quand même. Bien sûr. Donc je reste un spectateur, je participe à la vie du club, mais de façon un peu pas lointaine, mais enfin disons moins présente que si j'étais au conseil d'administration. Et j'imagine que vous suivez avec attention la possible vente du SUA. Est-ce que c'est quelque chose qui vous questionne, qui vous interroge, qui vous tend peut-être? On sait que c'est jamais facile ce genre de période pour un club, surtout quand on est un club historique comme le SUA. Non, c'est vrai que là, c'est un peu le flou à cette histoire de vente via la vente au préalable de Biarritz. Tout le monde a un peu raconté la sienne. Là, finalement, ça se fait pas de ce côté-là. Est-ce que M. Fontenot va quand même vouloir en vendre? Mais à qui? Alors là, c'est quand même un peu du mécénat, quoi. Les présidents de club désormais acceptent de perdre X millions d'euros, donc il n'y en a peut-être pas beaucoup sur la planète. Ils vont se précipiter pour acheter le SUA. Question de Julien Thomas, ancien international, joueur de l'équipe de France passé par Montpellier, Pau, Castres, le Stade Français Paris. Julien.
Oui, bonsoir. C'est un honneur de vous avoir. Ma question est simple sur le rugby. Merci. Surtout, est-ce que vous avez joué au rugby et vous verrez sélectionner en équipe de France à quel poste? Je m'attendais pas à la question. Très bien. J'ai joué au rugby quand j'étais scolaire. Je raconte toujours une anecdote. Mon professeur d'éducation physique était René Bénézis. Donc, il était talonneur du 15 de France. On le voyait le week-end au tournoi des 5 Nations et le lundi, il était au lycée en train de nous faire essayer de nous faire courir. Donc moi, non, je n'ai pas vraiment joué à ce jeu. Mais c'est vrai qu'il y a des postes qui sont passionnants. Mais effectivement, numéro 10, c'est quelque chose d'essentiel. C'est la clairvoyance, c'est la tête haute, c'est un bon jeu au pied. Alors, ce sont en général des joueurs que j'admire à partir du 9. Pardon ? L'artistique. C'est assez la charnière, c'est un peu votre une autre. Ah non. Ah oui, excusez-moi, le réseau est pas toujours parfait. Oui. C'est une question de Julien qui appuyait l'aspect artistique des trois quarts, effectivement. On n'a pas une question de Philippe Spanghero, mais on a mieux que ça. À partir du 9, ça devient un peu plus artistique. Ouais. On a Philippe Spanghero qui, une fois, dans l'émission Le Loft d'Yvan Cujous, était avec l'entraîneur des trois quarts de l'équipe de France. On leur a posé une question. Quelle musique pour vous émeut, qui est, vous, joueur de rugby? La réponse en musique. Écoutez, Francis, c'est un grand moment de l'histoire de Sud Radio Rugby. Je n'étais rien et voilà qu'aujourd'hui, je suis le gardien du sommeil de ces nuits. Je l'aime à mourir. Vous avez là Philippe Spanghero à l'époque et Laurent Labitte qui en direct avait chanté votre titre avec plus ou moins de talent. Voilà, nous ne sommes qui pour juger. Alors pour la parenthèse, pardon, Francis, bonsoir. Je suis ravi de pouvoir échanger rapidement avec vous. C'était lors de l'émission du Loft de Yvan Cujous qui vous estime grandement, et on était avec les Lanvin père et fils. Et on était tous d'accord sur ce titre, et donc on a repris ce morceau tous ensemble, et c'était un beau moment de troisième mi-temps dans les règles de l'art, voilà. Eh ben super, ravi d'avoir participé à distance. Et puis merci beaucoup Francis d'avoir été avec nous ce soir. On espère beaucoup de bonnes choses pour le SUA, pour la suite aussi de la saison, et puis pour aussi la vente du club, possible vente du club. On sait qu'il y a beaucoup de choses qui se passent du côté d'Agen, et puis on vous retrouve donc, vous qui avez signé cette musique très forte. On arrive demain, qu'on va écouter dans un instant. Elle était donc la musique de ce film Pour l'honneur, sorti mercredi, réalisé par Philippe Guillard. On était très heureux de vous recevoir, Francis. Vous êtes toujours le bienvenu sur Sud Radio et sur Radio Rugby. Merci à tous. Merci, voilà, on vous placera en 10 dans l'équipe. Donc du coup, on a compris, demi d'ouverture, Francis Cabrel. C'est parfait. Voilà. On avait personne, mais du coup, vous formerez la charnière avec Julien Thomas. Il y a pire. Exactement. Ce sera magnifique. Bah écoute, pour le drop, ça ne peut que fonctionner. Ça ne peut que fonctionner. Merci Francis Cabrel d'avoir été avec nous. Dans un instant, le rugby continue avec la Pro D2.